Ah, bah non, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais plus ce que je fais. Est-ce qu'on m'entend? Allô la terre? Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est pas vrai. Il est où? Ah, ben il est là. Oui, bonjour les copines. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Bon, moi ça va. Alors, ça va. Je me suis endormie comme une crêpe, on va dire. Oui, une crêpe. Hein. J'ai bien dit une crêpe. Donc, je me suis endormie comme une crêpounette et réveillée à 4 heures du matin avec un cauchemar. Non, mais vous le croyez, ça? Tellement j'ai fait un cauchemar, j'ai mis la lumière. Oui, j'ai mis la lumière. J'ai dit, ah non, non, moi, je dors pas dans le noir, c'est mort. Je ne dors pas dans le noir, c'est mort. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, et ce matin, réveillée comme une fleur. Oui, c'est bien. Avec toujours les cernes qui tombent en bas des genoux. Mais bon, bah écoutez, en tout cas, je me suis réveillée, c'est déjà pas mal. 4 heures du matin, vous vous rendez compte? Ah, je sais pas. Alors oui, j'ai fait un cauchemar. Je sais pas si je vous le dis là encore. Non, je sais pas. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Pas envie. Non, la dernière fois que j'ai fait un cauchemar, Paris a été dévasté, ça pétait dans tous les sens. Bon, bref. Donc là, j'ai encore fait un cauchemar, voilà. Oh, punaise. Alors, bon, on s'en fiche. Alors, je vais pas y repenser parce que franchement, je vous dis, hein, j'ai allumé la lumière, enfin une petite lampe, quoi. Donc, oui, alors, il est vrai que vous êtes plusieurs à ne pas bien dormir, en fait, depuis quelque temps, et c'est tout à fait normal. Et merci à Marianne Huard. Ah, elle s'appelle comme ma sœur, dis donc. Bon, Marianne, prénom Marianne. Euh, oui, merci à Marianne parce que, en plus, je voulais vous en parler hier soir quand j'ai fait la petite vidéo. Et puis j'ai oublié, voilà. En fait, c'est m'écrit-elle. Hein. Donc, ce sont les effets de Pluton, vous savez, en carré Mars et Chiron, sous l'influence de la pleine lune en bélier, donc la planète Mars, en exaltation. Cela peut provoquer des conséquences graves sur le plan mondial et individuel. 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune, qui sera très grosse. Voilà, donc bienvenue au club des insomniaques. Patin, couffin, gros bisous. Gros bisous, Marianne, hein, du coup. Hein. Et j'ai épinglé ton commentaire parce que c'est ce que je voulais vous dire hier. Effectivement, cette planète Pluton, alors en carré ou en carré, pas en carré, j'en sais rien parce que moi je suis pas astrologue, mais si vous vous y connaissez en astrologie, n'hésitez surtout pas, mais c'est vrai que c'est ça en fait. Et ça peut créer des soucis dans le monde, comme le dit Marianne, et individuellement, bien évidemment. Donc si vous êtes déprimé, vous avez des envies d'Arakiri, etc. Ne cherchez pas. C'est Pluton. C'est Pluton qui se fait la malle dans certains signes. Hein. Alors ça, c'est pas noté, mais je le sais quand même un petit peu. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a Pluton qui part ailleurs. Hein. Voilà, les astrologues au boulot. Moi, je pense que c'est ça. Alors, non, mais c'est dingue parce qu'on est en connexion avec mes abonnés, du coup. Mais parce que je voulais vous le dire hier soir, et puis j'y suis pas arrivée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? 2 secondes. Qu'est-ce que je voulais vous dire un autre truc? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah, du coup, on va faire une petite voyance sur ça, sur cette fameuse planète Pluton qui rétrograde ou je ne sais quoi. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand même, le mois d'octobre va être très chaud. Moi, je pense, alors là, en Wi-Fi direct avec le grand esprit, comme j'aime bien dire, il y en a d'autres qui disent je suis en communion, d'autres disent c'est quoi le nouveau mot à la mode là? Tu sais, les gens quand ils font de la voyance en direct, comment ils font? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ils appellent ça? Oh, je sais plus. Bon voilà. Bon bref. On va voir ce qui se passe. Alors, en tous les cas, le mois d'octobre, il va être très dur, très très dur. Je vous dis dépression, mais ça, c'est ma façon intuitive. Hein. C'est pas par rapport aux planètes et tout. Non, c'est intuitivement que je vous dis ça. Je suis une intuitive. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un de carré. Pas du tout. J'aime pas les maths. J'ai jamais voulu apprendre l'astrologie parce que ça me saoule. Ça m'énerve. Pluton en carré de machin, de bidule, de chouette. Ça me saoule. C'est pas pour moi, c'est tout. Chacun son truc. Hein. J'ai l'impression. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression de voir des maths quand je regarde, quand je fais de l'astrologie. Je fais oh non, non, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir des mathématiques, euh, sauf quand je fais de la numérologie. Bon, là, c'est carré. La numérologie est quand même très, très, très carrée. Pour moi, hein. J'aime bien les chiffres. Enfin, les chiffres en numérologie, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Moi, c'est. Voilà, donc on va voir ça.
tire une petite taffe. J'arrive. Voilà, je suis revenue. Je bats juste les cartes pour savoir ce que nous réserve. Moi, je pense que ce mois-ci va être assez dur, je pense. Alors là, on me dit, bon, forcément, avec le conflit israélo-palestinien, ça passe ou ça casse. Hein, ça risque d'être très, très dur quand même, on me dit. Hein. Très, 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 très dur. Très dur. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit là, tout de suite à la coupe, c'est rigolo parce que j'ai pas foutu un coup de pompe à ma webcam, pas du tout. Mais j'ai remarqué que quand les choses tombent, ma webcam est tombée. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Je ne sais pas, c'est bizarre. La dernière fois, j'avais un frigo pareil qui fonctionnait pas. J'ai mis un coup de pompe dedans. Hop, dis donc. Il est reparti, comme en 14. Ne faites pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai une logique illogique. À un moment donné, quand tu fais A plus B égale et que tu vois que ça fonctionne pas, tu mets un petit coup dans l'histoire et voilà. Et ça fonctionne. Alors, bon, arrête. Non, mais là, je suis en mode rigolade. Attendez. Je me calme 5 minutes. Je me calme. C'est la fatigue. Bah oui. Regardez, j'ai pas dormi à 4 heures du matin. Je suis debout. Je fais un cauchemar. Non, c'est pas juste. J'arrive tout de suite. Ah oui. Et puis, alors, merci pour vos commentaires mignons et tout ça. Mais ma coupe, non, non, j'ai pas de coupe en fait là. Hein. Je vous dis, c'est parce que c'est la vidéo. Hein. Tu me vois en vrai, tu tombes par terre. Laisse tomber. Bon, allez, j'arrête de rigoler. Oui, j'arrête de rigoler. Alors, arrêtez avec ma coupe, arrêtez de ceci et arrêtez de cela. Allez, on y va. Donc, je vous disais donc que ce mois d'octobre, je le trouve assez dur. Moi, je trouve que ouais, les conflits vont s'intensifier. Ah bah merde, ah bah voilà, tu vois. Je dis un oh, c'est pas vrai, ça coupe. Non mais sérieux, ça coupe. Les conflits vont s'intensifier, mais alors moi je vois bien quelque chose d'assez dramatique. On est le combien là? On est le 14. On est le 14. Ben, en plein milieu, ça. Alors, je ne sais pas si on dit le milieu. Je vois quand même quelque chose de. Pardon, ce serait au niveau de quoi? Alors, du coup, ce serait au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Alors, ça doit être au milieu du mois. Voilà, au milieu du mois. Un truc assez lourd quand même, hein, parce que le monde est en roue libre. Complètement en roue libre. Ça y est, ils sont, ça la one again, on fait ce qu'on veut. Non, non, ça va pas du tout. Donc, le monde est en roue libre. La moitié du mois, à la moitié du mois d'octobre, du coup, il risque d'avoir quelque chose de. Je pense que ça peut être assez grave. Hein. Assez grave. Ouais. S'il n'y a pas une bonne diplomatie, voilà ce qu'on me dit, s'il n'y a pas une bonne diplomatie, ça peut être très grave. Ouais, ouais. Il va falloir parler. Parler. Il va falloir des diplomates, tout simplement, des gens qui parlent, qui sont contre tout ce qui se passe, qu'il faut arrêter parce que. Et puis, la dernière fois, je vous ai dit que la guerre ne viendra pas d'où vous pensez. Ça, je l'ai dit sur Twitter, ou je l'ai peut-être dit ici aussi, je ne sais plus. Mais je le répète, la guerre ne viendra pas d'où vous pensez. C'est-à-dire qu'on nous parle de la guerre avec la rue.si, tu vois. J'y crois pas du tout, moi. Je crois plutôt que, je le répète, encore une fois, ce sera plutôt à côté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Il va y avoir un gros problème. Hein. Est-ce que c'est un rapport avec le rêve que j'ai fait? Je ne sais pas. Très bizarre. Ouais, c'est possible. Dans le rêve. Le cauchemar qui m'a réveillé à 4 heures du matin, s'il vous plaît. Je te jure. Alors justement, cette planète, on va tirer les cartes pour le petit poste de Marianne. Elle est où d'ailleurs? Donc cette planète Pluton en carré, Mars et Chiron sous l'influence de la pleine lune en bélier. Mars. Moi, je suis née au... Hein? Oui, moi, je suis née au mois de mars, mais je suis pas bélier. Voilà. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Bon, ok. Hop là. Pour moi, déjà, on me dit que il y a pas de début, en fait. Ça veut dire qu'on croit... alors, bon, on était comme ça. On croit que ça va aller mieux. Ah, quoique. Pourquoi pas? Why not? On aurait besoin d'une intervention soit divine, soit oui, une intervention des aliens
ou une intervention divine. Ah, en parlant d'intervention divine, mort de rire hier sur la brocante, on nous a piqué une Bible. Une petite Bible. Bah oui. Oh, bah, je pense qu'il en avait besoin, hein. Pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, ça, c'est lui, d'accord. Oui, oui, le monde est en roue libre, mais alors, je ne vous raconte pas, hein. Je veux dire, c'est vraiment des chacals, hein. D'accord? Alors, déjà, que ces gens-là se sont. Moi, je parle des gouvernements, là. Je parle pour la France. Ces gens-là se sont augmentés, les députés, les sénateurs, les machins, les trucs, hein, les diplômes, enfin, tout le monde s'est augmenté. Hein. Et puis là, ils augmentent le budget quand même de l'Élysée, hein, du gouvernement. Le budget. Le budget, c'est quoi? C'est de l'argent de poche pour moi, c'est tout. Tu vois. Et nous, eh ben, nous, on va mourir. Hein. Ben oui, ben bien sûr, on va payer beaucoup plus cher l'EDF, beaucoup plus cher le gaz. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression qu'ils le font exprès. J'ai l'impression. Alors on me dit, je vois souvent pourquoi les Français ne réagissent pas. Mais parce que la plupart des Français sont sous médoc. Voilà, ils sont tous sous médoc. Ils sont déprimés. Vous avez bien vu après le coco, il y a eu une. euh, D'abord, il y a eu beaucoup trop de jeunes qui se sont retrouvés en HP, qui ont été voir des psys et des jeunes. Quand je dis des jeunes, des enfants, hein, des enfants de 4 ans à tu vois à 70 ans. Hein. Ça a été une recrudescence de dépression, de tout ce que vous voulez. Donc déjà, par rapport à ça, les gens sont très mal dans leur peau en France. Beaucoup quittent la France, vont, je sais pas, en Thaïlande, au Portugal, je sais pas où, n'importe où en fait, sauf en France. On va tous partir de là. Non, mais c'est vrai. Ils sont tous fatigués. Voilà. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Parce que moi, je le sais, j'ai vu des études. On est le premier pays de psychotropes, de machins, de médicaments pour calmer, pour, tu vois, pour éviter les dépressions, les trucs et les machins. C'est tout. Donc, les gens ne bougent pas parce qu'ils avalent des cachetons, tout simplement. Arrêtez vos cachetons, jetez-les, voilà, tu les jettes et réveillez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je sais, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Parce que quand tu es mal dans ta peau, et je l'ai été quand j'étais jeune, j'ai fait une dépression très grave moi aussi et franchement c'est pas facile, hein. Ah ben là, tu envie de tu envie de rien, je te le dis franchement, tu envie de rien. T'as pas envie de te rebeller, tu n'as envie de rien. Donc c'est quand même très difficile. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors oui, je disais donc, le monde est en roue libre et ce sont des chétanes, hein, qui sont en roue libre. Donc je vous dis, à part une intervention divine, je pense que même le pape pourrait intervenir, ouais, parce qu'à un moment donné, le pape va être obligé d'intervenir. Je vois pas d'autre solution. Franchement, je ne vois pas. Non, c'est pas possible. Vu comment ça se passe dans le monde, is not possible. Avec mon accent anglais, is not possible. C'est pas possible. L'autre, il est complètement jeté là. Comment il s'appelle, Macaron. Alors lui, c'est la déprime totale. Ouais, je pense qu'il va y avoir l'intervention d'un homme en tous les cas par rapport à tout ça. Alors est-ce que ça a un rapport avec la planète enfin les planètes, Pluton machin? Je ne sais pas. Mais, il y a quelque chose comme ça. Mmh. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi je vois quelque chose, soit c'est un arrêt, mais c'est marrant parce que je vois comme, c'est même pas un arrêt que je vois. Je vais vous dire ce que je vois exactement, parce que comme je suis fatiguée, je peux pas tout interpréter dans ma tête non plus. Je vois un fil avec une petite pelote au milieu, tu vois, comme un gros caca en fait. Un fil, une pelote au milieu, et puis ça continue. Donc, pour moi, il va se passer quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ce sont les planètes ou est-ce que ce sont les couillons de cette de notre planète, en fait, tout simplement? Parce qu'il y a quand même pas mal de couillons, il faut le dire. Hein. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, ouais, ouais, oui, c'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois. Ouais. On croit que ça va aller mieux. À un moment donné, il va y avoir un truc. On croit que ça va aller mieux et ça repart. Et ça, c'est peut-être les influences de Pluton, de machin, de trucs. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça bloque et ça repart. Je vais demander un truc plus précis. Alors, c'est qui ça? Euh, Oui, ça repart. Nanana. Attends, je regarde un truc vite fait. Euh,
Oh, ça, c'est des manifestations qui vont être interdites. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être interdites. Mais attention, hein, vous avez beau interdire, hein, vous avez beau interdire, à un moment donné, quand les gens n'auront plus à bouffer dans le frigo, je peux vous dire, vous pouvez interdire ce que vous voulez, ça va pas le faire. Ah non, 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 non. Et c'est comme si j'ai l'impression qu'on veut une révolution en France. Moi, je vous dis, ça va être la cata. Dans les années à venir, ça va être la cata. Les gens ne pourront plus se soigner, ne pourront plus manger, ne pourront plus rien, de toute façon. Ça va exploser de tous les côtés. Ça veut dire que si jamais, soit Macron prend les bonnes décisions, mais alors le problème, c'est aussi ça, s'il prend les bonnes d'une façon comme d'une autre, il ne prendra jamais les bonnes décisions. Voilà ce qu'on me dit. Jamais. Il ne prendra jamais les bonnes décisions parce qu'il est trop, comment dire, il est trop en même temps, comme on dit. Vous savez, il est trop au milieu. Un coup là, un coup à gauche, un coup à droite. Il ne prendra jamais les bonnes décisions. Ces gens, du coup, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous saouler, celui-là. Et moi, je le redis, je le vois partir. Alors voilà, les gens me disent, oui, non, non, ils avaient dit oui, mais moi, je le vois partir. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il va partir en courant, même. Il va partir en courant. Non, mais c'est vrai. Mais parce que il n'y a aucune de décision prise, il n'y a pas de, comment dire, je sais pas comment vous dire ça. Bon, bref. Je ne sais pas comment vous dire les choses. Je ne sais pas comment vous dire les choses. Il ne prend pas les bonnes décisions pour la France. Déjà, on l'a vu, hein, financièrement, la France, elle est à genoux, elle est au même niveau, même plus bas que la Grèce. Ça veut tout dire. Donc, je me demande si c'est voulu. Bon, à un moment donné, tu te dis, c'est voulu, c'est pas possible autrement, c'est voulu. Il y a, voilà, pour moi, c'est voulu, c'est quelque chose de fait exprès. Pour éclater la France, bien sûr. Bah, oui, je vois pas d'autre solution. On nous a dit: «Oh, le génie de la finance», ou je sais pas, le Mozart de la finance, le Jupiter. Je suis Jupiter. Oui, c'est ça. Et l'autre, il était Hermès, comment il s'appelle? Oh, mais ils sont malades, ces gens. Ils sont complètement tarés. Il est mort, Jupiter. Il est dead, comme dirait l'autre. Oh, je te jure. Jupiter. Alors, attends, hop, là, j'enlève ça comme ça. Oui, ah bah oui. Oh là là. Toutes les décisions qu'il prendra, de toute façon, voilà. Il est mort dans le film, comme disait Jones. Il est mort dans le film, hein. Euh, je comprends pas. Je pense que là, en plus, on me dit, alors là, c'est drôle. Est-ce que je vous le dis ou pas? Je sais pas, je viens d'avoir je viens d'avoir un flash, en fait. Vous savez pourquoi j'ai vu tout ce matin, en fait, que Macron allait inviter la princesse et le prince le roi, bah, le roi de Belgique, c'est ça? Moi, je pense qu'il est en train de se mettre à l'abri. Voilà ce qu'on me dit. C'est bizarre, hein? Bah, je sais pas, comme si, je ne sais pas, bon, on me dit ça. Allez, il se met à l'abri. Je sais pas pourquoi. Il se met à l'abri parce que, hop là, il se met à l'abri. Je sais pas. Je le vois, comment? De toute façon, là, on arrive à la fin des temps. Et de toute façon, je vais poser la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre avec Isra.L? Bah, la France est, voilà, bah, je suis désolée, mais moi, tout ce que je vois là, c'est que ça va pas du tout. Donc, je suis un peu effrayée. Même pas d'ailleurs, même pas effrayée. Mais vous vous souvenez du rêve que j'ai fait il y a très longtemps, très 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 longtemps. Je courais sous les bombes. Vous vous souvenez de ce rêve? Je recevais des bombes et je courais sous les bombes, moi, tu vois. J'ai dit, je ne sais pas si c'est en France. Et voilà, il y avait des bombes qui tombaient à côté de moi et je courais. Mm. Donc voilà. Alors après, ça peut être bien évidemment très personnel. Ça peut être, tu vois, mais je l'ai pas senti comme ça dans le rêve, hein. Non, non, moi j'ai pas senti du tout que c'était perso, hein. J'ai pas senti ça du tout. Alors va-t-il y avoir euh, une guérilla canon avec Isra.L? Oh là, il y a quand même quelque chose qui va se passer, hein, je vous le dis, hein. Oh si, 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 si. Oh là là là. Je sais pas. C'est quoi ça? Oh là là. Quand tu... Mm. Bah la coupe, c'est pas génial, hein. Ah, la coupe, c'est pas génial, hein. Franchement, c'est pas génial, génial, hein.
Oh là 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 là. À moins qu'on me dise que non, moi je oh là là, je peux pas le dire. Bah non, je peux pas le dire. Bah parce que avec tout ce qui se passe, on peut plus rien dire de toute façon. Donc voilà, on peut plus rien dire. Va-t-il y avoir une guerre avec entre voilà, guerre, guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre. Ouf, on est sauvé. Non, pour l'instant non. C'est niet. Pour l'instant, c'est niet, niet, niet. Mais il y a quand même des choses qui vont se passer, mais bon, je peux pas dire ce que j'ai vu. Bah parce que voilà, c'est comme ça. Il y a un homme qui va intervenir, hein, justement. Oh là 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 là. Mais on me dit que comment je pourrais vous dire ça? On me dit que il y en a un qui chercherait bien ça, hein. Bah la guerre, bien évidemment. Il y en a un qui chercherait bien la guerre, hein. Mais ok, d'accord. Donc il y en a un qui heureusement, 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 heureusement. Fais voir. C'était où ça? Oh, je sais plus. Pas grave. D'accord. Donc il y en a un qui chercherait bien la guerre pour qu'il y ait vraiment un conflit franco-israélien, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est marrant parce que là encore, c'est un jeune hein, quand même. Hein. C'est un jeune encore. Hein. Donc est-ce que c'est Mac plus loin Cron? Je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a quand même quelque chose dans ce style. Et là, il y a un homme qui intervient et qui va calmer les choses, qui va dire non, non, on ne peut pas. Ah, c'est peut-être comment il s'appelle, Barnier, qui va enfin réussir parce que j'ai l'impression quand même qu'il y en a un, tu vois. Je pense que c'est Macron. Hein. Bah oui, c'est-à-dire qu'il serait prêt lui. Hein. Ah lui, il serait prêt, hein, carrément. Hein, je vous le dis. Hein. Oh là là, encore. C'est quoi ça? Encore, encore. Ouais, ouais, il serait prêt hein, quand même, hein, parce que voilà quoi. Donc communication interrompue, décommunication interrompue. Alors est-ce que c'est avec Isra.L? Je ne sais pas. Communication Israël interrompue. Fais voir, j'en remets une là. Ok. C'est quoi cet embrouille? Attends 2 secondes hein, que je regarde quelque chose. Communication rompue. Comment je pourrais dire ça, moi? Rompue? Avec un pays ami, normalement. Alors Macron, il est tout seul, lui. Hein. Alors, lui, il est tout seul, il est sozigne, ok, non? Il est tout seul, tout seul. Oui, parce que lui, il prend ses décisions tout seul aussi. Hein. Oh là 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 là. Moi, je vous dis, franchement, je suis pas très optimiste. Alors, il y a effectivement, je pense que c'est le Premier ministre qui va mettre, qui va dire, qui va essayer de parlementer, de discuter, d'apaiser la situation, parce que ça peut être très très grave. Hein. Oui, ça peut être très très grave, très 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 grave, vraiment. Ça peut être très grave. Fais voir. Hein. Moi, je pense que c'est Macron. Hein. Attends, 2 secondes. Non, moi je pense que c'est Macron en fait. Attends, merde. Communication interrompue. Échange, quoi, les échanges de. Voilà, de. Il va y avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose comme ça. On va arrêter de parler avec un certain pays qui, voilà. Enfin, nous, j'en sais rien. La sagesse est quand même de mise. Hein. Euh, et comment il s'appelle? Tiens, c'est qui ça? Voilà, c'est bien l'homme, hein, t'as vu. Voilà, ok, donc c'est bien lui. Et heureusement, un autre, ouais, les pourparlers, il y a un autre qui va, voilà, voilà. D'accord, ok. Oh là là.
Il va se passer quelque chose, mais c'est qui ça? Ça qui m'énerve. Attends, 2 secondes. Attends. Ah ouais, parce que oui, bah oui, c'est la destinée. Bah oui, c'est ouais. C'est le projet, j'ai envie de te dire. C'est même plus la destinée, c'est le projet. Donc là, il est en communication certainement avec Isra.L, Macron. Et il pourrait rompre aussi, il pourrait rompre plein de choses. Ouh, encore? Bah dis donc, ça n'arrête pas, ça, c'est qui ça? D'accord. Moi, je vous dis, je vois un nœud au milieu du mois d'octobre, là, ce mois-ci, hein, ce mois-ci. Un nœud, un truc un nœud. Ça va être bloqué à un moment donné. Voilà. Il y en a un qui va essayer de parlementer, de dire voilà, faut se calmer, calmons les choses, etc. Parce que sinon, ça va très mal se passer pour vous. Et je vois encore le départ de Macron ou d'un autre président, d'accord? Mais Macron va pas se laisser faire, d'accord? Oh là là, il y a des gens très mauvais. Alors, j'imagine qu'il va y avoir un tas éventuellement d'attentats. Ou alors, c'est un gros attentat que je vois, tu vois? Ou alors, c'est quelque chose de très, très, très costaud. Donc, pour l'instant, je suis rassurée, pas de guerre, mais quand même, c'est pas loin, les copines, hein, c'est pas loin du tout, hein, d'accord? C'est pas loin du tout. Blocage de diplomatie, de discussion, de tout ce que vous voulez. Au milieu du mois d'octobre, ça risque de péter. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je termine quand même. On va faire une petite voyance sur, comment il s'appelle, Elon Musk, qui doit reprendre YouTube. Alors, qui c'est qui m'a dit ça? Tiens, je vais vous donner aussi le petit post de la copine. Bien ou bien? Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est Marie-Yolande qui me dit une info, Elon Musk rachète YouTube. Je ne suis point au courant, les copines. Elon Musk rachète YouTube. Oh oh, d'accord. Rachète YouTube? Ah bon? Vous y croyez, ça? Je sais pas. C'est une info. Peut-être que je regarde sur Internet. Elon Musk. Ah tiens, je vais regarder. Bah oui, on va regarder ensemble du coup. Elon Musk, bah oui, putain. Rachète YouTube. YouTube, on peut voir. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que Elon Musk rachète YouTube? Je sais pas si c'est vrai ça quand même. On va écouter ça tout ensemble. Allez, est-ce qu'il est long ce truc-là? Mon Dieu qu'il est long. Elon Musk rachète YouTube. Tiens donc, on va voir si c'est vrai. Non, 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 non. Ah, ah. Alors, en tout cas, l'info est là. Alors, fais voir. Bonjour Philomène. Sur l'info écho de la matinée, le rachat de Twitter confirmé hier soir. Ce rachat intervient après un feuilleton. Mais non, c'est il y a un an. L'histoire récente des rachats. Il y a un an, ça, les copines. Donc, je pense que c'est du blabla. Bah non, il y a un an, c'est marqué. La vidéo, elle a un an déjà, là. Donc, il y a 8 mois, non, bah non. Attends, on va la refaire comme ça. Peut-être que... Non, parce il y a beaucoup de fake news, comme on dit, hein. Il y a beaucoup de fake news, hein. Fais voir. Oh, qu'est-ce qu'il est long, ce truc. Mon Dieu, c'est pas un ordinateur que j'ai. Moi, je sais pas. Il va falloir que je pédale bientôt pour avoir Internet. Il va falloir que je pédale. Non, 2023, il y a rien de... Bon, écoutez, moi, je pense que... je sais pas ce qui se passe, là. Ça veut pas bouger, hein. Ça bouge pas. Oh là là, pourquoi c'est long?
C'est quoi ça? Les actualités. 20 mètres. Ouais, non. Non. Non, non, non. Ah, vous êtes là? Vous êtes revenu? Bah, ça bug. Non, je pense pas. Je pense que c'est faux. Non. Si ça avait été vrai, vous inquiétez pas, on l'aurait vu partout dans les journaux. Voilà. Donc, non. Non. Il va pas racheter YouTube. Tiens, attends, fais voir. Alors, YouTube. Je vais juste demander YouTube. Ça, c'est bon. Non. C'est mort. Non, Elon Musk ne rachètera pas YouTube, les copines. Pour l'instant, hein, ce que je vois, moi, ce que je vois tout de suite, là, maintenant, c'est non. C'est niet. Voilà, bon, allez, j'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se voit bientôt. Donnez-moi des idées de tirage. Et puis, je serai là pour vous. Gros bisous, les copines. Et je vous dis quand à quand. Bientôt, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Gros bisous, les copines. À bientôt. Allez.